J'ai envie de me faire un petit thé. Non? Pas vous? Hop! Le petit thé. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté à quoi déjà? À faire un système qui mine pour nous. Et j'ai un peu continué en off. Je l'ai transformé en ce petit système qui, vous allez le voir, fait plus ou moins la même chose. Tout ça pour dire que ce soir, j'ai envie de jouer tranquille. J'ai envie d'upgrade mes trucs. Donc j'aimerais bien améliorer mes générateurs. Il va falloir se pencher sur l'énergie au bout d'un moment. Il va falloir se pencher sur Crate au bout d'un moment. Il va falloir s'y mettre, même si, bon, ce mode, voilà, je n'en suis pas fan. C'est très chaud. Bref, là, upgrade un peu la base. Mais avant tout, j'ai besoin de vous expliquer ce qu'est cette petite machine. En gros, on se sert toujours de la cobble comme élément principal. Ici, voilà, on génère de la cobble. La cobble, cette fois-ci, va dans plusieurs trucs. Elle va dans un premier, ici, hammer, qui transforme la cobblestone en... Alors, elle est pas là, mais elle doit être là. En gravier. Et ce gravier, on le passe dans un flux sieve, qui est un tamis mais électrique en gros, et qui lui nous donne plein de ressources. Comme on peut le voir, on a plein de ressources. On a du fer ici, du diamant, des émeraudes, c'est super quoi. Mais ce qui est bien, c'est de le faire avec d'autres choses que du gravier. Et il y a deux autres choses que du gravier qui sont simples à avoir, c'est du sable et de la dust. C'est-à-dire que là on a plein de cobblestone, ça donne du gravier, vous voyez, gravier, qui lui va donner du sable. Et le sable, lui, vous voyez, qui donne d'autres ressources. Il donne du Certus Quartz, qui va être très pratique bientôt, du cactus, enfin voilà, bref, plein de trucs. Et on peut encore faire ça, c'est-à-dire que si le sable, on lui fait un coup de hammer encore, on a cette fois-ci de la dust, et la dust, elle, peut donner encore d'autres minerais, notamment de la redstone, ça c'est hyper important, blaze powder, enfin voilà. Et là, c'est ce qui génère l'électricité. En gros, cette cobble, vu qu'on en génère plein, va ici pour faire de la lave. Cette lave va alimenter deux générateurs pour subvenir aux besoins de tous nos électriques hammer et de tous nos électriques sieve. Et là, c'est un système qui, ma foi, fonctionne bien. Maintenant, on va avoir un autre problème, c'est maintenant, il faut les cuire, ces minerais. Il y a plusieurs choix. Il y a soit avec du charbon. Le truc, c'est que au bout d'un moment, il y en a marre. Les fours à charbon, voilà. C'est très polluant. Donc nous, on aimerait bien faire des furnaces, mais électriques. Ce qui fait chier, c'est que ça utilise beaucoup d'énergie, tous ces trucs. Donc là, en gros, le problème principal, c'est l'énergie, quoi. Donc l'énergie, il y a beaucoup de manières de le faire, hein, franchement. Comme ici, avec de la lave, éolienne solaire. Et il y a celle qu'on va utiliser, bien sûr, parce qu'on est des big américains. On veut du réacteur, on veut du nucléaire, d'accord? Le seul truc que j'aime dire, c'est que ce truc, il a besoin d'uranium. Comment j'ai de l'uranium? Aïe. Comment j'ai de l'uranium? Ah, deep slate. Il faut crush de la deep slate. Il nous faut un bloc de packed ice. Le truc, c'est que ça me fait un peu chier de dépenser 9 ice pour une seule. Il y a une solution, c'est ça. Le truc, c'est que ça, il faut se mettre à create. Le mode interdit. Bon, on va faire les bases de create. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Fait tout ce putain de système juste pour ça les gars. Et là, on ne touchera plus jamais à Create, d'accord? C'est bon pour vous? Donc, nous avons de la paquet d'ice gros, et ça c'est en légende. En fait, c'est tellement en légende que je me souviens même plus pourquoi je la faisais. Voilà. Ah si, c'est bon. C'est pour générer de la deep slate. Vous voyez qu'ici on a de la cobble deep slate avec un petit extracteur ou alors un bloc générateur. On va voir lequel on fait. Nous avons la possibilité de faire de la cobble deep slate à l'infini entre guillemets. Et ça c'est quand même pas mal. Et vous voyez qu'il nous fallait un bloc de paquet d'ice et de la lave de l'autre côté. Donc je pense qu'on va miser sur l'extracteur. Voilà, j'ai décidé. Donc l'extracteur va falloir le mettre ici. En dessous, on met un bloc de deep slate. On met l'extracteur ici. On met le morceau de lave ici. Voilà, et on met la glace juste là. Et là, comme on peut le voir, ça fonctionne. Et voilà, on a 1, 2, 3, 4. Alors, c'est pas très rapide, vous allez me dire. Et vous aurez très bien raison. Ça me fait un peu chier, les gars. Tant que je suis dans l'élan du truc, là, qu'il faudrait, c'est du... Ah merde, comment il s'appelle? Blackstone. Il faut de la blue ice, de la lave et du soul soil. Oh, j'en ai déjà. Allez, ça dégage. Soul soil ici et blue ice ici. Et là, techniquement... il extrait de la... Tadam, Blackstone. Putain, c'est cool. On voulait de l'uranium. Il faut crush la deep slate, en fait, tout simplement. On va se faire ce petit système. Alors, je sais pas si je me le fais ici. Je pense qu'on va se le faire ici, ça paraît très logique, en fait. En fait, je suis en train de me dire, ça, faudrait le bouger de l'autre côté. Comme ça, ici, je peux continuer la ligne et faire, du coup, les autres minerais, quoi. On va faire ça tout de suite, en fait. Hein. Et boum. Et là, on extrait... C'est comme ça, les gars. Alors, en gros, là, ce qu'on veut, c'est hammeriser ces trucs-là. Deep slate, blackstone, endstone. Et il y en aura un quatrième, ça sera la netherrack. 4 autres hammer
qu'il va falloir alimenter en énergie. Ces 4 petits hammers vont aller dans 4 coffres. Ils peuvent pas direct output dans les pipes, je sais pas pourquoi ça veut pas. Et donc ceux-là vont aller dans les sieves, j'en ai déjà eu 2. Et là il faudra d'ailleurs des coffres, comme on peut le voir juste en dessous. Ok, donc là on a tous nos trucs, et là va falloir les alimenter à chaque fois en fait avec leur propre minerai. Donc va falloir que j'enlève ce qu'il y a là. Lui il faut qu'il aille là, voilà. Ça marche. Ok. Oh mon dieu, ça marche. Alors ensuite, faut faire exactement pareil avec l'endstone qui va être très simple à générer, elle. Donc lui, on peut le foutre là. Voilà, parfait. Ça marche aussi. Troisième, la blackstone. Je suis en mode tryhard et c'est ma foi très plaisant. Tadam! Nous avons de l'endstone qui rentre ici. Nous avons de la blackstone qui rentre ici, qui se fait donc crusher et qui arrive. Crush Endstone et Crush Blackstone. Magnifique. Bon, on a un peu d'uranium, hein, comme on peut le voir ici. En gros, là, déjà, ce qu'on aimerait bien, c'est un moyen de faire cuire nos minerais, et pourquoi pas les faire x2. Donc là, c'est le prochain objectif. En fait, c'est un cercle vicieux. Il nous faut de l'uranium en masse. Pour en avoir en masse, il nous faut de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, il nous faut de l'uranium en masse. Donc, faut bien commencer quelque part. Donc, on va commencer d'abord par essayer d'avoir de l'uranium en masse. Ça va être assez limité parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Pour ça, il faut se mettre à un mode que j'adore. Mécanisme. Mécanisme qui nous permet de faire des petites machines sympathiques. Et tout part de cette petite machine qu'on va faire tout de suite. Il nous faudra de la redstone, du fer. Bon, c'est une des dernières fois où on doit faire ça. Ce fer va nous servir à faire le métallurgique infuseur. Tadam! Alors, on va le mettre proche de là-bas parce qu'on génère de l'électricité ici. Lui, il va nous servir à faire d'autres machines. Bam, 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 bam. Enrichment chamber qui va nous permettre d'enrichir tous nos minerais x2 déjà. Si je mets un bloc de fer, déjà ça le cuit sans charbon. Et ça va nous donner de la dust. Cette dust qu'il faut après mettre dans un four. On va pouvoir le faire tout de suite. Oh là 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 là, mais ça y va, toute berzingue. Oh, j'ai envie de pleurer. Et en fait, ce qui est bien avec ces machines, c'est que là, vous voyez par exemple, le smelter, voilà, c'est un four, ça cuit des trucs. Vous vous dites, mais c'est complètement merdique. Alors déjà, on peut augmenter leur vitesse. Vous voyez qu'ici, on a une petite speed upgrade. Mais surtout, et c'est là que ça va devenir très cheaté, vous allez le voir très très vite. Si on prend ce truc et que ça devient une basic smelting factory, et là, 3 slots. Et ouais, vous imaginez bien que là c'est la basique. On aura après la advanced, elite et ultimate. Autant vous dire que ça commence à être du sale. Bon, on a des petits problèmes d'énergie comme vous le voyez. Hein. Là ça a commencé à descendre, ça remonte, magnifique. J'ai envie de faire le réacteur. Il faut surtout de l'iron. Et graphite bar, je crois que c'est simple à faire. Voilà, il faut juste faire cuire du charbon. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est des réacteurs casing. Donc ça, ce sera la base. Voilà. Après, il fera 2 de haut. Ça va être vraiment un tout petit mimi réacteur. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je sais pas du tout combien ça va générer ce petit réacteur, j'ai jamais fait un réacteur aussi petit. Là, on peut mettre le fuel, c'est-à-dire toi. Hop, lui il est plein. C'est maintenant que nous allons voir combien d'énergie nous fait notre petit réacteur. C'est parti, c'est parti. Oh putain, 2540 FE par tick, alors que là vraiment on générait 160. Éclaté. C'est-à-dire que là on génère 320, là-bas on génère 2530 FE par tick. C'est merveilleux les gars. Donc là la batterie comme on peut le voir, elle est en train de se recharger à une vitesse éclair. Bon bref. Le réacteur, messieurs, dames, il est là. On a le réacteur et puis on a aussi nos super sieves. Enfin, des petites miniatures en même temps, hein, si vous le permettez, voilà, Allez. Ciao.